Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le déballage de ces trois petits colis. Alors tout d'abord on a une bobine de PLA ainsi que un plateau en verre. Vous imaginez bien que c'est pour une imprimante 3D. Le plateau en verre va permettre une meilleure adhérence des pièces sur le plateau. Et maintenant on passe à l'ouverture de l'imprimante, la Ender 3. Pour les plus reconnaisseurs, vous aurez remarqué que cette lame de couteau, je l'ai trempée dans la dernière vidéo pour fabriquer un four. Comme vous pouvez voir dans ce colis, c'est plutôt bien organisé. On a des petits compartiments pour chaque pièce. Tout d'abord, on avait l'écran de contrôle. Là, on a un moteur et le moteur qui permet de faire entrer le fil plastique, les barres latérales, un adaptateur, le plateau central avec la buse qui sera le centre de l'imprimante, l'alimentation d'un triangle ainsi que des sachets plastiques où il y a plein de petites choses que vous découvrirez pendant le montage de l'imprimante, ainsi que deux barres et le câble d'alimentation. Vous pouvez voir toutes les pièces et on passe au montage. Première étape, prendre les grandes barres latérales et venir les attacher. Comme vous pouvez voir, il y en a une où il y a deux trous spécifiques. Vous mettez les deux trous à l'intérieur de l'imprimante. Et une autre où il y a deux trous en bas. Vous mettez ces deux trous là en bas de l'imprimante. Et vous venez visser le tout avec 4 vis. Toutes les vis sont indiquées sur le mode d'emploi qui est vendu avec format papier. Il ne vous reste plus qu'à venir visser. Ça sert à rien d'y aller comme un bourrin. C'est de l'aluminium, vous allez juste y casser au mieux. Étape 2, l'installation de l'alimentation et du petit poste de contrôle. Ça tient par ces vis-ci. Vous prenez votre alimentation et vous venez la mettre de cette manière, avec le câble d'alimentation en bas et les deux trous vers soi. Et il ne vous reste plus qu'à venir visser. Une fois le tout vissé, vous pouvez venir attacher le poste de contrôle. Il tient avec deux vis. C'est très simple. Étape 3. On vient mettre le petit interrupteur de fin de course de la buse. On vient l'introduire dans les petites rainures qui sont mises à disposition. Vous venez juste dévisser un peu pour que ça descende et il faudra que vous régliez le tout à la fin. Maintenant, on vient mettre le moteur avec son axe. C'est une tige filetée. On vient accrocher la tige filetée à l'intérieur du moteur avec les deux petits colliers de serrage. Et on vient fixer le moteur sur l'imprimante. On vérifie bien que tout est serré et on vérifie aussi que la tige filetée est bien parallèle,
qu'elle ne soit pas désaxée. Étape 5. On va s'occuper de la partie où il y a la tête d'impression. Donc déjà vous prenez les deux moteurs comme ceci, bien direction vers vous. Cette tige là, vous pouvez voir qu'elle a un trou, c'est pour venir mettre la tête de la vis à l'intérieur. Et il ne vous reste plus qu'à venir visser comme vous pouvez le voir. Une fois l'opération faite, vous venez prendre dans le petit sachet où il y a les buses d'impression, une petite buse qui permettra de faire entrer le câble à l'intérieur de l'imprimante, le câble de plastique bien sûr. Étape 6, on met la courroie. En passant par le moteur, on la met bien dans le bon sens, avec les petites dents face au moteur. Il ne vous reste plus que dans l'étape 7 à passer votre buse d'impression à l'intérieur. Et de venir fermer le tout avec des vis. Et vous venez fixer la courroie. Là, comme vous pouvez voir, j'ai fixé le petit triangle. Et là, étape 8, le tendeur. Soyez pas aussi stupide que moi, mettez la courroie à la fin pour éviter de la retirer et de devoir la remettre. Ça fait perdre du temps pour rien. Une fois le tendeur installé, il ne vous reste plus qu'à le serrer pour qu'il reste dans cette position. Comme on peut voir, il n'y a pas d'à-coups, rien. La tension est parfaite. Étape 9, il vous reste plus qu'à venir mettre la barre avec la tête d'impression sur votre imprimante. Ça ne sert à rien de forcer, il faut y aller tout doucement. C'est de l'alu, vous resterez juste d'y casser. Vous y allez tout doucement jusqu'à que tout soit bien aligné et que ça monte et descende tout seul. Étape 10, on fixe la petite barre en haut avec ses 4 vis. Et on viendra mettre 2 petits capuchons de chaque côté. Une fois ceci fait, vous mettez le petit bras pour la bobine de filament. Évitez de la mettre face à vous, mais mettez-la plutôt face à l'arrière, c'est plus logique. Et comme vous pouvez voir, l'imprimante imprime. Vous verrez dans une prochaine vidéo la calibration et la première impression. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à une prochaine vidéo.